générale est magistrate. Elle représente, elle est secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Elle représente dans cette conférence de presse le syndicat de la magistrature. Je m'excuse de bouleverser l'ordre. Comme je suis provinciale, il faut que je prenne un train tout à l'heure. Alors excusez-moi, c'est pour ça que je dois partir avant la fin. Donc, ce que je voulais dire, je ne serai d'ailleurs pas longue de toute façon. Au nom du syndicat de la magistrature, je voulais dire d'abord que depuis le début, d'ici les travaux préparatoires de la loi, nous nous sommes engagés aux côtés d'autres professionnels. Bien sûr, on n'est pas les seuls, mais avec d'autres, contre cette loi, en tout cas contre un certain nombre de ses dispositions, en ce que ça peut constituer un texte sécuritaire que nous dénoncions. Par contre, nous nous sommes évidemment toujours réjouis des avancées qu'a amené la décision du Conseil constitutionnel, et pas d'ailleurs du tout le législateur, mais par l'intervention du juge judiciaire, qui nous semble quelque chose d'essentiel et quand même une façon de faire un peu entrer le droit, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je rejoins tout ce que vous avez dit, que je ne reprendrai pas, sur l'accès au droit des malades hospitalisés, mais pour nous, c'est quand même une façon, en tout cas, de faire entrer le droit petit à petit dans les hôpitaux, même s'il y a de la route à faire. Ce que je voulais dire avant d'aborder la décision du Conseil constitutionnel de ce matin, c'est qu'au syndicat de la magistrature, on s'est saisi d'un certain nombre de questions sur lesquelles on essaye de combattre. Assez logiquement, en tant que juge, on s'interroge d'abord et on essaie de travailler d'abord sur les pratiques de nos collègues et sur nos pratiques. Et nous sommes en train d'essayer de défendre une idée qui n'est pas facile à faire passer, qui est que, de notre point de vue, il serait essentiel que les auditions se déroulent plutôt dans le cadre des hôpitaux, sauf cas particuliers, bien sûr, mais disons d'une manière générale, que ce soit plutôt le juge qui se déplace plutôt que la personne, donc que le patient qui vienne au tribunal, parce qu'on sait bien que la comparution au tribunal, même si elle est expliquée, etc., est vécue très souvent comme une source de grande angoisse, parce que les conditions d'attente dans les tribunaux sont telles que pour nous c'est déplorable, et parce qu'enfin il y a de telles difficultés sur lesquelles je ne m'étendrai pas entre les milieux hospitaliers et les milieux judiciaires, qu'il y a quand même un certain nombre de tribunaux où on constate qu'un très grand nombre de personnes ne comparaissent pas, parce qu'il y a un certificat médical disant que l'audition n'est pas possible. Donc on arrive du coup, dans certains endroits, à vider la loi de toute substance, puisqu'il peut y avoir près de la moitié des gens qui ne comparaissent pas, voire dans certaines juridictions, pratiquement tous. Voilà. Donc ce qui vise la loi de toute substance. Donc nous sommes saisis de cette question-là, et je répète que dans le contexte actuel de surcharge des tribunaux, ce n'est pas une question facile à défendre du côté de nos collègues, mais ça nous paraît essentiel. Alors ça, c'était juste pour un peu informer sur ce que nous essayons de faire. Par rapport à la décision qui a été rendue ce matin du Conseil constitutionnel, je ne vais évidemment pas reprendre ce qui a déjà été dit. Bien sûr qu'on se félicite, parce que c'est une chose qu'on avait dénoncée dès le départ, que le Conseil constitutionnel ait déclaré inconstitutionnel les dispositions qui créent un régime dérogatoire pour certains malades dans des conditions qui sont quand même juridiquement tout à fait anormales. Je rappelle juste que quand la loi a été rédigée, il n'y avait même pas de condition de durée, c'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir été en UMD il y a un certain temps, ou d'avoir bénéficié, entre guillemets, d'une décision d'irresponsabilité à un moment donné dans sa vie pour être frappé de ça. Donc, comme on est plusieurs à l'avoir fait remarquer, la loi a créé un délai de 10 ans qui, de toute façon, de notre point de vue, ne répondait pas au problème. Donc ça, c'est très bien, la loi va être revue là-dessus, il va falloir de nouveau combattre pour qu'elle soit bien revue, pour que, voilà, qu'on n'aboutisse pas non plus à une grande avancée, à une toute petite avancée, ce qui est toujours un peu le risque. Alors, le deuxième point, c'est l'autre question qui, c'est vrai, pour l'instant, je trouve juridiquement est quand même assez compliquée. Donc, le Conseil constitutionnel a dit sur les programmes de soins que finalement, il n'était pas nécessaire qu'ils soient contrôlés par le juge puisqu'ils ne comportaient pas de contraintes. Enfin, je résume. Mais... Alors, bon, très bien. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il faut en dire pour l'instant parce que nous, on a beaucoup interrogé aussi... quand on a été entendu dans les travaux préparatoires de cette loi, qu'est-ce que ça voulait dire de soins contraints à domicile, comment ça allait se passer, quelle serait l'intervention forcée au domicile, y aurait-il des horaires, comme le problème de l'intervention policière, etc. Quid de la personne qui vivait au domicile. Enfin bref, nous avons toujours pensé que quand on dit soins contraints à domicile, ça veut dire forcément qu'il y a de la contrainte. Enfin, je sais pas. Bon. Alors, le Conseil constitutionnel a dit que non. Bon, très bien. Alors, c'est bien. Donc, maintenant, quid. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce que nous disent nos collègues de JLD dans certaines situations? Je ne dis pas que ce soit toujours le cas, et je pense qu'il faut éviter toute généralisation, mais on sait que dans certains endroits, pour éviter le contrôle à 15 jours, le
psychiatre passe en programme de soins, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une hospitalisation de 20h, 22h, et puis 2 heures de sortie, éventuellement. Enfin bon, des choses qui permettaient jusque-là de contourner la loi. À l'évidence, ça ne sera plus possible. Enfin, ça paraît clair juridiquement. Mais alors, comment, voilà, qu'est-ce que ça va faire? Je pense que du coup, la balle est aussi très fort renvoyée du côté des services psychiatriques qui ont commencé à mettre en place ces programmes de soins. Donc, comment ils vont faire avec ça? Et pourquoi alors parle-t-on de contrainte? Dans ce cas-là, il faut peut-être carrément voter ce mot-là. Enfin bon, voilà. Donc, je pense que la décision du Conseil constitutionnel sur ce point-là ouvre, me semble-t-il, un sacré champ de questions. Dernier point, alors que je voulais vous dire rapidement, qu'il ne faut pas oublier, parce que ça c'est des points qui ont été soulevés, mais la loi continue à être sur bien des points tout à fait inquiétantes, et elle permet actuellement des hospitalisations qui, de notre point de vue, sont tout à fait anormales par la simple notion de trouble à l'ordre public. Alors, je voudrais juste dire qu'on a très récemment dénoncé à plusieurs organisations un cas tout à fait scandaleux, mais qui n'est certainement pas le seul, et sur lequel il faut qu'on réfléchisse, dans l'Hérault, d'une personne, je ne sais pas si vous avez un peu entendu parler de cette histoire, voilà, d'un militant de l'environnement, bon, peu importe s'il avait raison ou tort, peu m'importe. La question est quand même que donc, suite au fait qu'il s'était enchaîné devant les grilles de la mairie, il s'est quand même retrouvé en hospitalisation contrainte à l'isolement, dans des conditions ahurissantes, et une quinzaine de jours. Voilà. Donc, bon, c'est une situation que nous avons dénoncée. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des dérives. Encore une fois, je ne dis pas du tout, je ne dis pas au sein de la magistrature que toutes les situations sont comme ça. Mais il y a vraiment, ça montre que dans le cadre de notre loi, aujourd'hui, nous avons une vraie difficulté si une situation comme ça est possible. Et c'est pour ça que nous voulons continuer à lutter avec tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je remercie Mme Barral.